et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très très bien, belle année de vive voix, très belle année, puisque j'ai pas eu l'occasion encore de te souhaiter la belle année, il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière, j'ai fait une petite pause, j'avais partagé une vidéo à la place, donc voilà, je te souhaite une très belle année 2020, pleine de réussite, de bon investissement et de croissance business. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mes objectifs et d'opportunités pour toi. Donc on va commencer par les opportunités pour toi, par les 3 opportunités pour toi, ça sera mieux comme ça. Si tu n'en as rien à faire de mes objectifs, tu pourras arrêter le podcast avant. Et pour ceux que ça intéresse, tu peux rester jusqu'au bout. Je vais m'engager publiquement devant toi et devant des milliers d'auditeurs. Je pose tout ça sur la table. Voilà, c'est une sorte de hack pour atteindre tes objectifs. C'est déjà de les noter, de les quantifier, de les chiffrer pour toi, rien que pour toi, c'est très très important, mais aussi de s'engager publiquement, à tes proches, à tes amis, à ta famille, parce que si tu les atteins pas, c'est un peu la honte, et tu passes pour une grosse truffe, donc c'est une bonne pression en quelque sorte, c'est une pression, mais une bonne pression. Avant de commencer, je t'ai donné un petit peu le programme, mais avant de commencer, on va aborder bientôt de nouveaux sujets, des nouveaux podcasts que pour le coup, j'ai envie de partager plein de choses. Après cette petite pause, j'ai eu plein d'idées, donc il y aura un podcast notamment sur les retraites. C'est un sujet un peu pointilleux, mais qui devrait faire réagir, parce que j'ai eu pas mal d'idées et j'avais envie de parler de ça. Il y aura un podcast sur la Française des Jeux, donc la fameuse entrée en bourse, l'action de la Française des Jeux. Il y a plein de choses à dire à la fois sur l'entrée, sur le court terme, sur le long terme. Et j'ai eu plein de fois la question. Alors c'est plus un sujet ultra chaud, mais il est encore temps d'en parler. Il y aura un podcast sur le top placement investissement 2020 à faire. Il y aura aussi un top crypto. Je sais qu'on me le demande tout le temps, donc il y aura aussi un top crypto. Donc abonne-toi à la chaîne si ça n'a pas été fait, ou si tu es nouveau sur cette chaîne, like cette émission, ça sera une modique contribution mais qui est énorme pour partager la bonne parole. Donc voilà, si tu as des sujets que tu voudrais que j'aborde, n'hésite surtout pas. Donc c'est pas que je suis à court d'idées, tu l'as vu, mais je suis pas forcément dans la tête de tout le monde, et peut-être que certaines thématiques ou questions, ça peut me sembler évident, normal, mais pas forcément pour tout le monde. Donc mets-moi ça dans les commentaires et comme ça pourra me donner des idées à traiter par la suite. Donc voilà, on va commencer par les 3 opportunités pour toi. Donc la première, c'est que depuis 3-4 jours, j'offre mon livre, et littéralement, c'est-à-dire que je te le donne gratuitement en physique. C'est que mon livre est sorti en début 2019, il a été vendu à plus de 3000 exemplaires, bientôt 4000 d'ailleurs, et j'ai fait ce livre à la fois parce que c'est un de mes objectifs de vie, d'ailleurs comme beaucoup de personnes, d'ailleurs je pense qu'écrire un livre ça fait toujours partie du top 10 pour beaucoup de personnes, et que c'était un peu, c'était mon fantasme, mais pas que, c'était pas que écrire, je voulais pas gagner de l'argent dessus, d'ailleurs techniquement même j'en perds parce que je le donne des fois à mes séminaires, je le donne à 100, 200, 300 personnes, et surtout mon vrai fantasme c'était d'être dans toutes les librairies, personnelles, j'entends, de France, en francophonie, en Suisse, en Belgique, au Canada, j'en passe et des meilleurs, que plutôt d'essayer de faire quelques euros par exemplaire, ça je m'en fous complètement. Mais, et moi en même temps, ça me permet de me faire connaître, tout simplement, de faire connaître mon travail à une plus grande échelle, plutôt que de balancer de la pub sur Facebook, de balancer des milliers de pubs, des milliers d'euros de pubs sur Facebook et sur les réseaux. Autant faire imprimer des livres et que je les donne, ça sera plus sympa pour toi, et je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus, et je préfère être dans toutes les librairies. Donc littéralement, tu trouveras le lien dans la description. Il n'y a pas de limite de temps, comme souvent c'est le cas dans les offres. Il n'y a pas de limite de temps, par contre il y a une limite de stock, c'est-à-dire que j'en ai fait imprimer un certain nombre par mon éditeur, et pour le coup, je ne sais pas si je vais continuer à faire cette offre après, mais là, littéralement, il ne reste plus énormément d'exemplaires à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast. Donc ça peut être demain, comme ça peut être dans une semaine, mais clairement, si ça t'intéresse, si tu veux recevoir mon livre, je te l'offre gratuitement. Il faut juste que tu payes les frais de port, et c'est le prix le même pour tout le monde, que tu sois à l'autre bout de la planète, que tu sois en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. Donc voilà, première opportunité pour toi. Donc si tu es un investisseur, ça sera le livre indispensable, parce que ça fusionne littéralement mes 2 passions, que sont l'immobilier, l'investissement immobilier, et les crypto-monnaies, la blockchain, les crypto-actifs. Donc si ça t'intéresse soit l'un, soit l'autre, soit les 2, ce livre est fait pour toi.
Deuxième opportunité, il est vrai que j'en ai pas forcément parlé beaucoup, d'ailleurs très peu, parce que j'ai fait un mail sur ce sujet, mais un mail qui m'a ramené énormément de travail. Je pense que j'ai jamais eu autant de travail suite à un seul mail. Et en fait, je vais parler de mon fonds d'investissement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'en ai pas parlé après, parce que j'ai eu beaucoup de travail moi et mon équipe. J'ai lancé mon offre de gestion d'actifs, parce qu'on me l'a demandé, mais ça fait même des années qu'on me le demande en fait tout simplement, et j'ai cette offre de mon fonds d'investissement qui est une gestion sur les crypto-actifs. Alors je fais un petit peu de levée de fonds, je fais un petit peu de trading sur la gestion, et tout simplement je te promets donc 40% de retour sur investissement. Donc si tu es intéressé, par contre il y a un capital minimum, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de pouvoir gérer tout n'importe qui. Si demain je dis c'est accessible pour tout le monde à partir de 1000 euros, et je vais avoir des personnes de tous les côtés, donc ce serait ingérable. Donc aujourd'hui le capital minimum c'est de 50 000 euros pour pouvoir rentrer sur ce fonds. Donc si tu as plus de 50 000 euros à investir, alors évidemment on va éviter que ce soit les 50 000 euros que tu as économisé et que tu as que 50 000 euros. Mais si tu as 50 000 euros à placer et que tu ne sais pas où et que tu veux un retour sur investissement très intéressant, c'est 40%, c'est garanti, le capital est garanti, c'est un contrat qui est fait par un avocat, on a travaillé vraiment dessus à fond. Donc tu peux m'envoyer un mail, donc c'est contact@richard30ans.com et on pourra en rediscuter. Et donc là tout simplement, c'est que j'avais évité de trop en faire parce que j'ai eu beaucoup de demandes, j'ai plus d'une centaine de personnes qui m'ont dit à mon premier mail, mais c'était des profils sérieux. Donc une centaine de personnes qui étaient intéressées pour rentrer là-dessus, et j'ai fait plusieurs rentrées pour que ces personnes puissent rentrer là-dessus. Donc de base maintenant je fais une entrée par trimestre, et donc ce petit appel à l'action, parce qu'effectivement là on va faire une nouvelle entrée très très bientôt, donc soit à la fin janvier, début février. Et si tu es intéressé, donc à ce moment-là tu m'envoies un petit mail. Et on pourra te faire rentrer, j'expliquerai tout le principe, je te donnerai les informations. Et dans tous les cas, si tu n'es pas abonné à ma newsletter, c'est pas bien. Tu pourras voir passer l'information, et à ce moment-là, je pourrais te donner beaucoup plus d'informations. Donc j'avais vu de toute façon ce business model-là chez plusieurs entrepreneurs, web entrepreneurs, infopreneurs assez connus aux États-Unis, qui proposaient une sorte de fonds d'investissement d'abord dans l'immobilier, et comme ça fait un moment que ça me trotte dans la tête et que je voulais créer le mien, c'est ce que je propose entre autres. Maintenant, c'est une offre en plus. Troisième opportunité pour toi, alors elle n'est pas encore accessible, donc je ne peux pas en parler, mais ça va être quelque chose de fou. Ça va être une super offre de malade que je n'ai littéralement jamais faite depuis que je suis sur le web, donc c'est depuis plus de 4 ans. Et celle-ci, je la garde un peu en surprise pour moi. Enfin, j'ai super hâte en tout cas de le partager. C'est quelque chose pour fêter la nouvelle décennie, si je puis dire. Donc pour ne rien manquer, tu peux t'abonner à ma newsletter, tu peux la trouver facilement sur mon site web, ou je te mets un lien dans la description. De toute façon, elle n'est pas bien compliquée, c'est richard30ans.com/newsletter, c'est pas très compliqué. Et pour commencer l'année, je pense que ça va être aussi quelque chose d'assez exceptionnel pour la plupart des gens. Donc voilà, c'était les 3 opportunités pour toi. Maintenant, on va passer à mes 9 objectifs 2020. Déjà, petit conseil pour toi pour établir tes objectifs. Je voulais absolument te le dire parce que je le conseille souvent en direct. Il faut, quand tu te fixes des objectifs, parce que c'est un peu l'obsession de tout le monde, c'est de se fixer des objectifs. Alors moi le premier, c'est que je suis très carré, j'ai un profil très matheux, ingénieur, j'adore ça, j'adore les chiffres, j'adore me fixer des objectifs. Mais les objectifs, quand tu en fixes, il faut qu'ils soient gros, voire même impossibles. Et vraiment, c'est important, c'est-à-dire que j'insiste, c'est-à-dire que la plupart des gens, je le vois chez beaucoup de personnes, ils se fixent des objectifs trop petits, littéralement. Et du coup, le matin, ils se lèvent, ils sont pas motivés. C'est-à-dire qu'ils sont pas excités, tout simplement. Et c'est un vrai problème. Non seulement ils se fixent des objectifs trop petits, et à la fin, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas été excités, du coup. Et ils vont se dire, c'est bizarre, je pensais que c'était OK. Et du coup, ils vont se fixer potentiellement des objectifs encore plus petits. Et c'est un cercle sans fin. Et c'est un vrai problème. Parce que si tu peux, admettons, ne rien foutre pendant les 3/4 de l'année, et sur le dernier trimestre travailler et atteindre tes objectifs, il y a un problème. C'est-à-dire que clairement, ils n'étaient pas assez hauts tes objectifs. Donc tout simplement, si tu dis que tu es dans le syndrome de si je pourrais travailler que le dernier trimestre de l'année et y arriver, c'est pas bien. Clairement, il faut que tu te dises
Mes objectifs sont gros, sont tellement gros que je n'ai pas le choix que de me lever tous les matins tôt et de charbonner toute la journée pour y arriver. Et à ce moment-là, tes objectifs sont des vrais objectifs. Voilà, parenthèse fermée. Tu me remercieras si tu mets en œuvre ce que je viens de te dire. Ensuite, donc, mes objectifs, je vais te les donner en deux parties. Mes objectifs, on est un peu plus personnels. En tant que tel, ça ne va pas t'affecter, mes objectifs à titre professionnel. Donc déjà, mes objectifs 2019, je les ai atteints, plusieurs, notamment voilà, de lire un livre par semaine, d'investir un certain montant que j'avais défini, d'atteindre un certain chiffre d'affaires et de travailler 2 fois moins, qui était en fait mon gros objectif et aussi le plus compliqué pour moi parce que je suis un peu un obsédé du travail, comme disent les Américains, de workaholic. Et là, pour le coup, je les ai atteints. Objectif que j'avais fixé surtout parce que voilà, j'ai eu un bébé cet été, donc il fallait bien y arriver et que je sois prêt. Et c'est vraiment cool, parce que du coup, je travaille 4 heures par jour, à peu près 4 heures environ en moyenne. Je travaille plus du tout le week-end et c'est vraiment exceptionnel et c'est un objectif que je suis très content d'avoir atteint. Donc allons-y. Premier objectif à titre personnel au niveau de mes objectifs, c'est d'acquérir un immeuble de rapport par trimestre. Pour te donner peut-être un objectif de cash flow, pour ceux que ça parle, un objectif minimum d'objectif cash flow net de 5 000 € en plus. C'est un peu ambitieux, enfin en tout cas un immeuble de rapport par trimestre, mais c'est exactement ce que je te disais juste avant, parce qu'en fait ça fait plusieurs années que je m'étais fixé de faire à peu près 2 projets immobiliers par an, et j'y arrivais. Alors non seulement j'y arrivais, parce que c'était pas non plus, c'est pas la Bérésina, hein, c'était pas très challengeant, mais je me suis rendu compte que ça m'excitait pas. Enfin, ça m'excitait plus, parce que j'avais fixé ça hein, il y a des années, et au moment où je l'ai fixé, c'était le cas. Mais ça m'excitait plus. Je me dis, ok, je vais repartir sur 2 projets par an en immobilier, et c'était un peu mécanique, c'était un peu robotique, et ça m'excitait plus. Donc voilà, je suis parti sur un immeuble de rapport, déjà en plus, je le précise, c'est pas n'importe quel projet immobilier, c'est un immeuble par trimestre, et faire plus de 5 000 € de cash flow cette année et ainsi dépasser les 15 000 € de cash flow mensuel pour moi et les différents montages que j'ai mis en place. Deuxième objectif, diviser mon temps de téléphone d'écran par 2. Bon, ça pour le coup, tu ne pourras pas le vérifier. Désolé, je m'engage publiquement, mais ça tu ne pourras pas le vérifier. Mais également, c'est un des points sur lesquels je dois travailler, même si globalement, le temps que je passe sur le téléphone, c'est surtout pour le professionnel. Mais comme voilà, c'est un peu addictif et que n'importe quel mail ou message qu'on m'envoie en privé, que ce soit sur Instagram ou ainsi de suite, j'ai envie de répondre à la personne. Troisième objectif personnel, prendre 2 kilos de muscle. Alors ça, indirectement, pour le coup, tu pourras le vérifier. J'ai un coach personnel pour ça, qui vient me coacher directement, sportivement parlant, directement en salle. Donc prochain événement que j'organise, tu viens et tu me demandes si j'ai réussi et voilà, tout simplement, tu pourras le voir, mais c'est important pour moi sur ce point-là aussi, notamment pour avoir plus de vitalité, plus d'énergie et atteindre l'objectif que je m'étais fixé il y a des années et des années qui était très compliqué pour moi. Quatrième objectif, reprendre sérieusement le basket et le piano. Alors quand je dis sérieusement, on va le chiffrer, encore une fois c'est très important de mettre des chiffres, c'est 1 fois par semaine au moins. Ça sera pour le 2e semestre parce que je serai trop occupé sur le premier et clairement ce serait très très optimiste de dire que je vais y arriver avant, mais clairement c'est un objectif de 2e partie de l'année. 5e objectif, et on va passer sur des objectifs professionnels, c'est doubler mon chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Donc là pour le coup c'est très 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 challengeant. J'avais doublé, même triplé entre ma première et ma 2e année de business. Ensuite, ça a été toujours, chaque année a été une année supérieure en termes de chiffre d'affaires, mais atteindre un certain niveau et vouloir le doubler, c'est aussi très 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 challengeant, surtout en restant évidemment aux 4 heures de travail par jour, parce que techniquement je pourrais y arriver. Je pourrais même y arriver en travaillant 10 heures, 12 heures par jour, mais c'est de rester sur le lifestyle actuel et en même temps de doubler. Donc c'est pas évident, je te l'accorde. 6e objectif, atteindre donc les 150 clients
sur mon fonds d'investissement. Alors j'étais parti sur 100 au début, mais en fait il y a moyen que j'y arrive, 100. Donc 150, ça sera 150. 100 normalement, sans dire que ça va être facile, mais 100 normalement je vais y arriver. Donc actuellement j'ai 35 clients sur le fonds d'investissement. L'avantage avec ce business model, c'est que la plupart des clients re-signent, parce que ce sont donc des contrats de 12 mois que je signe avec mes clients pour la gestion de leur fonds, de leur capital, et la très grande majorité re-signe pour faire fructifier donc le capital et les intérêts de l'année précédente. Donc il y aura une certaine proportion de ces 35 personnes qui vont revenir, donc dans un sens, ça serait normal d'atteindre les 100 si je continue sur le même chemin. Donc on va dire 150 personnes sur ce fonds de gestion. Donc maintenant on en est où ? On en est au 7e. Faire venir à mon séminaire annuel, donc à Montpellier, gros séminaire annuel, en tant que speaker, 2 profils personnalités bien particuliers que j'ai en tête. Alors, je ne vais pas te le dire, je ne vais pas te donner les noms, ça je garde ça pour moi, parce qu'on ne sait jamais si j'y arrive pas d'ailleurs. Mais c'est 2 profils très chauds, et je négocie avec eux pour les avoir. Donc ça serait assez énorme de les avoir. Donc pour le coup, mon objectif ici, je ne vais pas dire remplir mon séminaire, parce que de principe, je pars du principe que ça sera le cas. Mais celui-là est beaucoup plus intéressant et ça sera un peu plus atypique de donner cet objectif-là. 8e et avant-dernier objectif, j'aimerais intervenir au moins à 10 conférences, 10 séminaires en tant que tel, évidemment à 10 séminaires qui ne sont pas les miens, ça ne va pas compter. Et j'ai déjà 3 invitations. Sur lesquelles je pense que je vais dire oui, et c'est vraiment ce que j'adore le plus, c'est de parler de mes passions sur scène. C'est vraiment fou comme sensation, alors qu'à l'époque j'étais assez réservé, timide si on m'avait dit ça aujourd'hui, mais clairement partager, de parler de ce que je sais faire, de répondre et d'aider les gens, 10 séminaires sur l'année 2020, ça sera super, et si j'y arrive, ça sera un objectif atteint. Et dernier objectif, c'est d'atteindre les 2000 membres sur ma formation Crypto Révolution. Alors actuellement, il y a plus de 1300 membres, mais bon, ça va faire plus de 3 ans qu'elle existe. Il y a eu plusieurs mises à jour, j'ai rajouté plein de choses, c'est actualisé. Mais 2000, c'est un challenge certain, je pense. Alors pas forcément y arriver, mais c'est pas bien grave, mais voilà, comme aussi mon entreprise est devenue centre de formation professionnelle depuis quelques mois, c'est possible qu'on y arrive. C'est-à-dire que j'ai pas trop de recul par rapport à ça, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un forme de formation professionnelle, ça veut dire que tu peux te faire rembourser mes formations par l'État, que tu sois salarié ou entrepreneur, en général, quel que soit le profil, il y a toujours moyen. Et en plus, mon équipe est en train de faire référencer tout ça, toutes mes formations, chez Pôle emploi. Donc ça aidera encore plus de personnes, voire des personnes un peu plus en difficulté. Donc ça, c'est vraiment cool. Et atteindre les 2000 membres, ce serait génial. Alors normalement, techniquement, c'est déjà la plus grosse formation francophone sur les cryptos, mais là, ça permettrait d'avoir quelque chose d'encore plus fort pour moi. Et si on imagine qu'en plus le marché des cryptos actifs repart sur un bull market, ça sera, je pense, atteignable. Donc voilà, donc ça va être 9 objectifs. J'en ai d'autres à titre professionnel et personnel, des plus petits, des plus personnels en tant qu'investisseur sur différents marchés, mais je ne vais pas tout mettre ici, sinon ça va faire liste de courses, ça va être pas très sympa pour toi, mais voilà, c'était mes 9 objectifs et 3 opportunités pour toi. Partage tes objectifs en commentaire, dis-moi au moins un. Voilà, ton plus gros, celui qui serait peut-être primordial à accomplir avant les autres. Tu peux même développer, tu peux m'en donner plusieurs. Comme ça, on va reprendre cette vidéo dans un an et on fera le point tous ensemble. Voilà, tiens, on va faire ça. Donc, mets-moi ce que tu voudrais que je sache pour t'engager publiquement. Et on fera un point tous les deux, tous ensemble avec la communauté. Et on reviendra sur cette vidéo, comme ça on pourra en faire une tous les ans, sur les objectifs. N'hésite pas et je te dis à très bientôt dans une nouvelle émission.